Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage qui va concerner les guides. Qu'est-ce que vos guides spirituels ont envie de vous dire là, maintenant? Quel message spirituel, quel message, quelle prédiction, tout ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est là maintenant dans cette vidéo. Alors, je vais travailler avec 3 oracles différents aujourd'hui, même 4 même, on va voir. On va travailler avec mon jeu de 32, d'accord, divinatoire. On va travailler avec le Alexandre Musruck, le Normand. Et nous allons aussi utiliser le Keeper, Alexandre Musruck Keeper Card. Et pour préciser certains tirages, je vais utiliser des corilles. Alors, pour vous aider à choisir pour ce tirage, vous avez le choix entre 2 pierres. D'accord? Donc, vous avez le quartz rutilé ou le smoky quartz aussi, c'est un doublon. C'est un quartz fumeux, mais avec des inclusions de fer. Donc, vous pouvez choisir cette première pierre. Ou sinon, vous pouvez choisir cette deuxième pierre, l'agate. Une agate de couleur mauve. Donc, concentrez-vous sur ces 2 pierres et vous retrouverez bien sûr dans la barre de description de la vidéo le timing pour chaque tirage. Mais je vous conseille quand même d'écouter l'intégralité de la vidéo et même si on ne parle pas complètement de votre situation, il y a des petites pépites, des petites choses à prendre pour votre évolution. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz fumé, Smoky Quartz. On va voir ce que vos guides ont à vous dire, qui sont vos guides et qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en ce moment précis. Donc on commence avec notre petit jeu de 32 et nous avons le valet de carreau renversé et nous avons le 7 de carreau renversé. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui se passent actuellement dans votre vie, des choses qui prennent forme, des choses qui prennent une nouvelle direction aussi. Certains de vos projets sont un peu soumis à des retards, d'accord? Et si vous voulez lancer des projets actuellement, les guides vous conseillent vraiment de prévoir, de mettre un peu de temps supplémentaire sur les projets que vous avez en cours, d'accord? On me montre voyage, on me montre déménagement, on me montre aussi changement de lieu de vie. Donc on va tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons voir ensemble ce que ces cartes... Alors, ouais, on a du changement, comme je l'ai dit, du changement, du voyage, 10 de carreau, le valet de carreau revient, 8 de trèfle, 7 de cœur, la dame de cœur, le 9 de carreau, et nous avons le 10 de trèfle. Alors, j'ai 2 10 dans ce tirage qui m'annoncent quand même pas mal de changements, pas mal de choses qui bougent, qui vont de l'avant. J'ai aussi... Ouais, des émotions entre une femme et un homme beaucoup plus jeune. Cette dame se demande peut-être est-ce que cette personne n'est pas intéressée que pour son argent, que pour les choses qu'il peut la procurer. Nous avons 3 cartes renversées et 4 cartes debout. Donc ça, c'est pas mal quand même de la dynamique. Et voilà, il y a des suspicions, je dirais bien, sentimentales. Il y a une triangulaire là, hein. On a la jeune fille brune, on a le valet de carreau qui représente l'ex-petit copain, on a la dame de cœur, la femme aimante, la femme qui veut donner son cœur, qui a beaucoup d'émotions, qui est amoureuse mais qui est bloquée et qui utilise peut-être les avantages et les finances pour que cette relation tienne. Donc peut-être qu'il y a une suspicion de cela. Donc si c'est votre cas, on vous dit voilà qu'il faut remettre les choses en place, d'accord? Être dans l'inaction ne va pas changer quoi que ce soit. Et on vous dit voilà qu'il y a une issue favorable avec le 10 de trèfle, mais quand même,
quand même, attention. Attention, moi j'ai une sensation, voilà, on a le fouet qui s'est renversé, enfin qui s'est retourné, pardon. Le fouet qui nous parle de discorde, de disputes, de choses qui vont peut-être pas marcher comme on le voudrait. Ça peut montrer aussi une certaine vigueur, une certaine jeunesse euh, qui rend cette situation compliquée. Alors on va couper quand même, hein. Les étoiles et le cercueil. Alors, une progression qui meurt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Ouais, il y a quelque chose qui parle de relation, hein, relationnel. Il y a quelque chose qui vous empêche, vous, d'aller de l'avant, qui vous empêche de vivre cette relation. La communication, pourtant, ça se passe bien, sentimentalement, sexuellement, il y a des choses qui se passent, mais ça reste quand même embrouillé ici avec les nuages. L'ours et le fouet, j'aime pas trop voir ça dans un tirage parce que quand il s'agit de sentiments, car ça fait une dominance, il y a quelque chose qui empêche l'épanouissement de cette relation. D'accord, peut-être une tierce personne. Moi, je vois triangulaire. On me répète encore triangulaire, triangulaire. Et comment dire, il faut aller de l'avant. De toute façon, c'est quelque chose qui ne va pas durer. On va quand même demander la confirmation avec les coris. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Osharan. Alors, c'est un nom. C'est une association de chagrin, de larmes, de pleurs. Ça nous parle aussi de blocage, de difficultés, de routes barrées, de manque de bonnes choses dans cette relation, de manque de bon sens. Alors, si vous entretenez une relation triangulaire, sachez que c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose qui est là juste pour un temps et quelque chose qui ne va pas perdurer. D'accord? Soyez très conscient de ça. Donc vos guides veulent vous faire savoir que vous avez besoin de connaître l'amour entier, de connaître une relation, voilà, une relation pleine et entière. On va rajouter les cartes Keeper sur ce tirage pour voir quoi d'autre peut ressortir de ce tirage. Alors on va couper. On a les affaires judiciaires et on a le vol. Alors, autre chose que l'on veut dire aussi à des personnes qui ont des affaires de justice en cours, j'ai l'impression que l'on veut piéger quelqu'un ou on est piégé par quelqu'un. On ne dit pas toute la vérité. Certaines personnes ont des informations, mais ils ne veulent pas le partager. Donc, si vous le ressentez, ça, dites-le moi. Il y a une sorte de doute. Ouais, il y a une sorte de doute au niveau de ces affaires judiciaires. On va voir ce que les coris veulent me dire là-dessus. Alors, nous avons de nouveau Osharan. Donc, encore une fois, des routes barrées, des difficultés par rapport au judiciaire. Ouais, il y a quelqu'un qui tire les mallettes là-dedans. 2, 4, 6, 7. Ouais, il y a quelqu'un qui tire les mallettes. On a quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui financièrement, pour de l'argent, est en train de bloquer quelque chose. Ça peut être une succession, ça peut être quelque chose par rapport à un litige. Un litige entre locataire et propriétaire. Ça peut être aussi des loyers impayés, mais il y a quelque chose là qui est au niveau judiciaire, on n'arrive pas à trouver de l'ordre. La police s'en est mêlée, la justice s'en est mêlée, mais on n'a pas encore de réponse. Pour ceux aussi qui sont dans une situation où on poursuit le patron, ça revient encore, donc il y a des blocages aussi. Donc pour les patrons,
affaires de justice, prud'homme, etc. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. La dernière carte nous donne espoir, Hope and Big Waters. C'est la carte qui nous donne espoir que les choses vont être bien, que les choses vont évoluer, que les choses vont prendre forme. Donc il faut garder courage et il faut continuer à prier. Vous avez vu qu'avec les coris, on a eu 3 fois dans le même jet ce qu'on appelle Osharan ou Okaran. C'est les coris qui répondent non à des questions et qui nous disent qu'il y a quand même pas mal de difficultés et il manque de bonnes choses. Donc un peu de spiritualité pourrait rendre ces choses-là un peu mieux, pourrait rendre les choses, ouais, ça revient, vous voyez. Autant je relance. Ça revient, ça revient. Donc un peu de spiritualité, un peu de prière, de méditation pourrait vous aider à aller mieux. Ouais. Donc vous voyez, là j'ai une réponse oui. Donc ça pourrait vous aider à aller mieux. Des neuvaines aussi, quand je préconise toujours aux personnes qui sont dans des situations de justice, de travailler avec des neuvaines. Donc vous avez Saint-Expédie qui est fabuleux pour tout ce qui est démarche, administration, surtout quand on est dans des situations compliquées. Il aide beaucoup, donc adressez-vous à lui. C'est un saint qui est très reconnu ici dans notre pays. Donc, faites une petite prière. Allez sur le net, vous allez avoir plein d'informations. La prière et la méditation pourraient vous aider à aller de l'avant. Et utilisez aussi l'énergie des pierres comme porte-bonheur, comme outil à haute vibration qui pourra vous aider à sortir de ce pétrin. En tout cas, ce tirage montre pas mal d'embrouilles, pas mal de choses que vous devez prendre conscience, pas mal de choses que vous devez mettre sur pied. Et aussi, on veut vous dire que ce n'est pas ce n'est pas désespéré. D'accord, ce n'est pas désespéré, mais il vous faut continuer à aller de l'avant, il vous faut continuer à croire, à travailler parce que là, il y a pas mal de pièges et il faut être positif, il faut positiver, il faut mettre les bonnes énergies de votre côté et vous allez voir que les choses vont bien aller. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que vos guides ont à vous dire. Les premiers, on a parlé de judiciaire. On a parlé de situations compliquées, donc on va voir pour vous ce qu'il en est. Alors, petite coupe avec le jeu de 32, et nous avons le valet de cœur, le jeune homme blond, et nous avons le 9 de cœur, c'est la carte de la victoire. Alors écoutez, les choses vous réussissent, les choses vont très bien pour vous. J'ai l'impression que vous avez compris comment manœuvrer votre bague, vous avez compris comment être positif, comment positiver, et vous êtes un battant et vous aboutissez toujours vers une victoire, vers un succès. Donc là, c'est vraiment pas mal, le tirage débute très bien. Donc vos guides sont très fiers de vous et très contents de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc on va prendre cette carte. 4, 5, 6 et une septième. Voyons voir. Alors, nous avons le 10 de trèfle, le 10 de carreau. Ok, il y a une sorte d'union, d'harmonie ici, parce qu'on a le roi et la reine de carreau. Et tous deux regardent vers le roi de pique, un homme de loi, un homme de science, un homme puissant. Et nous avons ici le valet de cœur qui revient encore une fois. Alors j'ai l'impression que quelqu'un de jeune dans votre famille est en train de soit de penser à partir à l'étranger ou de vivre à l'étranger ou de s'établir dans un pays. On a aussi la carte des changements des voyages et ça certifie avec le 7 de pique. Le 7 de pique nous parle de personnes ici. Alors j'ai l'impression que l'homme est d'accord, la femme n'est pas d'accord, donc il y a quelque chose au niveau ici juridique aussi. Décision, réponse à donner. Le roi de pique peut être aussi
un prof ou sinon un principal d'école. Donc il y a quelque chose qui concerne des études, qui concerne l'évolution d'une personne. D'accord. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau financier. D'accord. Il y a eu du changement, donc ça peut être une augmentation, ça peut être quelque chose qui s'accroît. Les cartes de carreau sont toujours comment dire, des cartes qui vous engagent dans des décisions et dans des transactions. Donc le roi de carreau peut aussi être un marchand. Donc deux rois ensemble, nous avons dans ce jeu donc déjà deux 10 qui annoncent un changement positif. Et nos deux rois nous parlent ici d'une association, voilà, de s'unir avec des personnes, de signer des contrats. Donc il y a tout cela, signature de contrat, il y a validation des acquis, il y a progression au niveau des concours et au niveau professionnel, et c'est tant mieux. Donc les choses vont bien. Et au niveau spirituel aussi, on a quelque chose qui se passe au niveau des personnes qui veillent sur vous. Donc j'ai l'impression que vous avez plusieurs générations qui veillent sur vous. Donc peut-être un grand-père, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, une grand-mère et une arrière-grand-père. Donc il y a des choses qui concernent les ancêtres ici, qui veillent sur vous, qui vous apportent aide, soutien dans vos difficultés. Et vous les appelez souvent au secours et ils entendent vos griefs. Alors on continue avec le petit Lenormand pour voir quel message d'autres vos guides veulent vous faire parvenir, de quoi ils veulent parler sur votre situation actuelle. On a le trèfle et on a le soleil. Waouh, deux cartes très positives encore une fois. Donc il y a beaucoup de positivité qui vous entoure. Alors, on montre ici 2, 4, 6, 7 qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'est passé dans votre vie récente, on va dire, une expérience récente. Et cela vous avait fait un peu prendre le large. Donc peut-être éloigné de la spiritualité, vous éloigner de la famille, vous étiez peut-être fâché avec les énergies d'en haut. Et puis finalement, vous vous êtes dit, je vais me reconnecter au guide, je vais me reconnecter à la spiritualité et ils sont heureux, vraiment heureux de vous accueillir. Alors, ouais, des difficultés par rapport à la famille aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu un sentiment de rejet à un moment donné au niveau familial, hein, et cela vous a fait pas mal souffrir quand même, hein, pas mal souffrir. Et ouais, j'ai l'impression que on veut il y a quelqu'un, c'est comme un message des défunts, je sens une personne qui vous a fait beaucoup souffrir en étant jeune et qui veut, par ce tirage, vous apporter comment dire, un espèce de soulagement. Il veut vous faire sentir mieux, il veut vous dire qu'il est là, qu'il vous accompagne et qu'il vous demande pardon aussi pour les choses atroces qu'il a dites ou faites. Donc, voyons voir avec le Keeper. On a la jeune fille riche et on a le travail. Alors, ouais. Il y a un vieux monsieur qui ressort à chaque fois dans votre ligne de tirage. Vous l'avez ici et il revient ici. 2, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cortège de protecteurs et de guides. Donc, votre guide vous dit qu'il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur. Il y a des changements qui se précisent ici, on l'a vu ici aussi. Il y a des choses qui se précisent pour vous, une transformation, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui va vers voilà, quelque chose de vraiment, vraiment positif. Donc on le voit ici. Et on me montre aussi que l'ancien a besoin de mourir pour que le nouveau puisse apparaître. Donc je pense que dans certaines choses, il vous faudra faire le tri. Il vous faudra adopter de nouvelles stratégies. Il vous faudra peut-être aussi voir les choses d'une façon différente. D'accord ? Et ce tirage me montre aussi que vous êtes en pleine expansion, qu'il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie en général, mais aussi au niveau spirituel. Vous avez pas mal de téléchargements, comme j'aime l'appeler, d'en haut, ils essaient de vous guider, ils essaient de vous mettre sur une nouvelle voie, sur une nouvelle perspective, une nouvelle direction.
Donc, accueillez ces messages avec joie. Et on montre aussi qu'il y a quelque chose qui concerne un enfant de votre entourage, que vous êtes soucieux de cet enfant, et on vous dit qu'il ne faut pas, voilà, vous inquiéter, les choses iront bien et les choses vont bien aller. Donc voilà ce que les guides avaient à vous dire pour vous qui avez choisi la pierre d'agate. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour tous vos likes et pour tout votre soutien. Et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques et mercredi pour le message des défunts. Et bien sûr, de nouveau, samedi prochain, pour une nouvelle guidance temporelle. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.